Salut à tous, voici Sip, Yes. nouvel invité pour la vidéo d'aujourd'hui qui va parler de... Teklovosen, Voilà. the only one. Je vous ai trouvé un spécialiste de ce héros qui est un peu en vogue. Un fan. Un fan, Plus hein. un fan qu'un- Ah, quand même. J'ai l'impression que voilà, ça fait un moment. J'aime que- beaucoup le héros, on va longuement en parler dans cette vidéo. Vrai spécialiste, un fan éclairé, on va dire. Ok, éclaire-nous, parce que j'en entends beaucoup parler depuis Ouais. Pen, là, depuis la nouvelle extension. Alors moi j'ai commencé Flèche avec... moi j'ai que 2 classes sur ce héros, parce que j'ai pas le budget pour m'éparpiller partout, donc je joue que Wizard et Mécanologiste. Et à l'époque, moi j'avais commencé sur Islander. J'avais commencé vite fait le jeu avec Islander. Le perso est banni, et je crois que ça correspondait presque avec Bright Light, je crois. Ouais. Et en fait, c'est vraiment Bright Light où là, j'ai dit, ok, Sip, vas-y, mets tous tes deniers dans le jeu. De toute façon, la classe, tu la joues. Et Teklovosen, moi, déjà, quand ils avaient spoil le héros, j'ai dit, ah, attends, c'est trop cool et tout. Un mec qui. Enfin, c'est Iron Man, quoi. Ouais, Ouais, c'est trop stylé. Carrément. Et je me rappellerai toute ma vie, première display, genre, mais je crois le deuxième booster jour, singularité qui tombe. Je fais, bon, bah, en fait, là, j'ai plus le choix. C'est écrit. J'ai plus le choix. Alors, c'est une singularité normale, hein, pas le Marvel. Donc voilà, donc Teklovosen, ça a toujours été un perso qui m'a intéressé. Et en fait, au début, franchement, il était jouable, hein, le perso, parce que la méta n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Et Teklovosen, si tu lui laisses la place de jouer, bah, le perso, il est ultra fort. C'était moins aggro, c'est ça? Ouais. Alors, il y a toujours eu faille. En fait, il y a toujours eu les ninjas qui nous embêtaient. Mais globalement, il n'y avait pas autant d'assassins, il n'y avait pas toutes ces petites méchancetés sur le field. D'accord. Donc le perso était ok, ça n'a jamais été game breaker, mais le perso a longtemps été ok. J'ai même joué une saison de ProQuest, je crois. Et alors il y en a beaucoup qui vont dire le jour où Teklovosen est méta, c'est que la méta n'est pas bonne. Ça, j'ai entendu souvent. Ouais. Ils ont pas tort, parce qu'on n'a pas envie d'un jeu où en fait tout le monde turtle, tout le monde joue 45 decks 45 cartes sur tes 60 decks, et puis je me transforme, j'ai win. J'avoue que même moi, en tant que joueur Teklo, j'ai pas trop envie de ça, quoi. C'est signe que le jeu, il est pas... il va pas être fun, quoi. Une méta full fatigue, quoi, en gros. Ouais, voilà. D'accord. Alors, ce que je te propose, c'est que je te présente le héros. Ouais. Alors, Teklovosen. qu'est-ce qu'il fait, ce héros? Donc Teklovosen, donc déjà, on peut jouer nos cartes Evo depuis la baniche. Donc les cartes Evo, c'est des équipements. Je vous présenterai après. On peut les jouer depuis notre baniche. Ensuite, il a un petit pouvoir qu'on peut faire une fois par tour, en instant. Donc je paye 3 de pitch et je peux jouer un équipement, un Evo, ce tour-ci, en instant. Si je le fais, je pioche une carte. Et mine de rien, on va voir tout à l'heure que c'est hyper fort en fait. Enfin, hyper fort, je sais pas, mais c'est vraiment fort. Il est accompagné de son arme, donc c'est une grosse mitraillette qui est un peu ridicule. Au début, elle attaque que à 2. La mitraillette, le Teklo Leveler, plus on va upgrader notre armure, plus le Teklo Leveler va être fort. Au début, on ne peut pas attaquer avec tant qu'on n'a pas un Evo. Tu peux pas attaquer? Tu ne peux pas attaquer, il faut un minimum pour pouvoir attaquer avec. D'accord. Donc on peut se retrouver dans des situations au début où en fait les 2-3 premiers tours je peux même pas attaquer avec l'arme. C'est ouf, j'ai même pas... Non, elle ne s'active à partir du moment où tu en as un. Donc quand tu en as un pour 3 de pitch, tu attaques à 2. Après si tu en as 2, l'attaque elle ne te coûte plus que 1. À partir de 3 Evo, c'est go again. Et si tu en as 4, si tu as 4 Evo, l'attaque passe à 3, donc c'est 3 go again. Et ça, on verra que dans les match-up fatigue, c'est hyper fort. C'est hyper fort. Tu grattes. Donc c'est donc c'est une arme qui step up avec l'armure, donc c'est ultra fluff. Alors moi ça me fait rire personnellement parce que le gars c'est comme une sulfateuse. C'est ça. Qui attaque à 2. Ouais. Alors que tu vois qu'il y a des griffes carrément en peau de banane qui c'est un peu donc LSS. Pourquoi? Ouais, pourquoi? En vrai, c'est une super arme, je vois. En gros, tu ouvres par ça et tu Bon, on verra dans les prochains builds, mais souvent, les lignes de play, une fois qu'on est full stuff, c'est pour 1, j'attaque à 3, go again, tu regardes ce qui se passe, et après... et en fait, le gars, en face, c'est un cauchemar pour lui, parce que il sait très bien qu'après l'arme, il va y avoir un truc, une saloperie qui va lui arriver. Un truc horrible, quoi, ouais. Voilà. Alors, l'autre carte qu'il faut présenter, donc du coup, c'est sa spécialité, donc singularité. Elle coûte 6. Ouais. Elle est légendaire, on peut l'avoir qu'en un exemplaire, et de toute façon, on ne peut la jouer qu'une fois, parce que cette carte-là, globalement, pour 6, je me transforme. Ça veut dire que tout ça, ça et toutes mes cartes d'équipement deviennent
Teklovosen le micropotent. Iron Man, ça y est. Donc en fait là tu transformes ton héros, ton arme, tout ton stuff dans un nouveau personnage qui est aussi équipement. D'accord. Donc il est à la fois l'arme, ton bloc et ton héros en fait. Enfin, genre c'est d'accord. En gros tu prends tout ça, toute ta soul, ça devient le nouveau truc. Et là c'est fini de rigoler. Je vais vous expliquer plus tard qu'est-ce qui va se passer avec les évos parce que c'est un peu complexe. Je vous explique juste une fois qu'on est transformé, globalement toutes nos cartes mécanologistes ont go again. Donc t'as même plus besoin de booster ou je sais pas quoi, c'est go again. À chaque fois que lui, tu peux attaquer en fait pour 3 de pitch, Teklovosen peut attaquer, parce que tu vois, tu attaques à 6. Ouais. Quand tu le fais, le gars doit se discard. En fait, c'est en réaction à l'attaque, tu discardes. Il n'y a même pas de machin. Déjà. Ouais. Par contre, tu dois bannir 2 cartes de ta soul pour le faire. Ah, c'est 2. Eh oui, c'est 2. D'accord. Ouais. Ah donc, oui, ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. Donc en général, tu vas attaquer entre 5 et 7 fois. Il faut que tu aies 14 cartes dans ta soul, en gros. De base, t'en as 4 de base, Ouais. plus 4 si tu fais juste. Donc t'en as 8. Donc tu pourrais attaquer que 4 fois, ça c'est le minimum. D'accord. Mais en général, maintenant avec les nouveaux évos, je te dis, tu vas attaquer entre 5, 6, 7 fois. C'est quand même pas mal. De toute façon, le gars, en général, quand Teklovosen se transforme, bon courage. Ouais. C'est ultra fort. Après, il a 6 d'armure. Tes points de vie ne changent pas. En fait, ton total de points de vie ne bouge pas. L'armure, elle a usure de guerre. Donc tu bloques, et au moins t'es pas détruit. Et il considère comme étant 4 évos équipés. Donc pour toutes les cartes qui jouent avec le nombre d'évos équipés. Qui synergise, ouais. Voilà. Alors, par contre, le contre-coup, c'est qu'il n'a que 3 d'intellect. Tough note, quoi. Pour un peu contrebalancer sa puissance. Et mine de rien, c'est heureusement qu'il a que 3 d'intellect une fois qu'il est transformé, parce que sinon... Oui, c'est bien n'importe quoi. Ouais, c'est vraiment dégénéré. Et on verra plus tard que ça peut poser problème. Il faut pas penser que c'est bon, j'ai transformé, j'ai gagné. Non, il faut un peu réfléchir. Tu fais aux pas ça 3 n'importe d'intellect. quoi. Parce que tu peux perdre à cause de ton 3 d'intellect. Ok. Donc ça, c'est la présentation un petit peu générale du perso. Et du coup, dans la méta actuelle, qu'est-ce que Whis se situe? Est-ce que c'est plus jouable qu'avant Tu m'aurais posé cette question il y a un an. Globalement, pourquoi vous n'avez pas vu Teklovosen pendant 1 an et demi? C'est que le perso il est injouable en fait. La méta elle a toujours été beaucoup trop rapide, beaucoup trop létale. Bretail s'est sorti. Après, il y a Miss Veil qui est arrivé. Enigma et Zen ont dit coucou, tu vas pas jouer en fait. Ouais. Et Enigma, pour lui, c'était un vrai problème parce que elle met du board, un peu comme Prism. En fait, c'est une illusionniste, elle met du board. Toi tu galères, machin. Elle va se retrouver avec 12 000 auras que tu peux pas gérer parce que t'as pas de go again. Globalement, il y a que l'arme. Même avec ton Ouais, mais en fait, ça suffit pas. Ok, tu vas gérer un truc, elle va te mettre, une war de 3, t'avais le seum. Vraiment, Enigma, c'était un match. Okay. Zen, pareil, c'est des ninjas, ils font des chaînes de combat de 18 cartes. C'était un cauchemar. Donc globalement. Après, j'ai oublié, mais il y avait Aurora aussi qui arrivait. Aurora, voilà, éclaté. Alors bonjour, je te mets aussi des dégâts d'arcane, mais après, attention, je vais faire une chaîne de 60 cartes. C'est insupportable. Ridicule. Ouais, voilà, donc la méta a toujours été un peu trop rapide pour lui, on va pas se mentir. C'est un perso qui est vraiment au fond du gouffre en termes de la méta. Maintenant que ça s'est ralenti un peu, il y a beaucoup de héros qui sont sortis, les Florian, les Verdance, au moment où on tourne la vidéo en tout cas. Omens n'est pas encore sorti, donc j'en profite. Voilà, donc là je dirais qu'il est dans le ventre mou de la méta. C'est-à-dire, il est pas, vous n'allez pas gagner un ProQuest ou un Pro Tour avec, mais franchement pour vous amuser en armory, pour faire des résultats, je pense convenables dans un ProQuest et même là en calling, on l'a vu. En fait, ça fait des surprises parce qu'en fait personne ne sait ce que fait ce héros. Ouais. Et donc c'est ça qui est très fort, c'est dans le ventre mou. Je pense qu'il est au top même du ventre mou. Ouais. Parce que la méta, elle est slow, il y a beaucoup de deck contrôle en ce moment, il y a beaucoup de deck fatigue qui veulent faire les malins avec nous, mais sauf que moi, à la fin, c'est moi qui vais gagner en fait. Si tu joues, Donc, ils profitent de ça. Après, à partir du moment où la méta va redevenir ce qu'elle était, c'est-à-dire ultra aggro avec des illusionnistes de partout, malheureusement, il va retomber parce que nous, c'est vraiment notre plus grosse faiblesse. On ne peut pas gérer le board. Une fois que je peux pas gérer et les dégâts arcane, parce qu'en fait si je me stuff et je mets mais si je mets de la V4, je peux pas me transformer, je peux pas faire Singularity. D'accord. Voilà. Et donc il a toujours eu un peu de mal contre les héros qui mixaient arcane physique. Et Grévy, du coup, c'est compliqué. Grévy, c'est compliqué.
Mais Greville, maintenant, il s'est pris tellement de nerfs ça reste c'est un peu compliqué, mais c'est jouable, quoi. En fait, pourquoi on peut jouer Teclovation actuel? Parce que je vous ai dit, c'est un ventre mou, la métal est ce qu'elle est. Il y a, franchement, contre la plupart du field, c'est un très bon deck. Mais je vais vous dire pourquoi Teclovation, il est injouable. C'est parce que dans la méta, il y a trop de héros, en fait, où c'est injouable. Et je pense notamment à Mario et tout ce qui est assassin. Le match-up, il est vraiment doom. D'accord. Pourquoi? Tout simplement à cause de ces deux cartes, donc Shred et Tarantula. Ouais. En fait, Shred, si vous avez si vous faites la bêtise de bloquer une attaque avec une de vos armures, je sais pas, genre je te bloque avec ça. Ok, bah toi en réponse tu me fais un Shred, donc tu mets -2 sur mon équipement. Ouais. Fin de la chaîne, lui je vais prendre un -1 parce que j'ai bloqué avec. Tu me mets un -2, pouf, ça le détruit ça. Ah oui. Et du coup, tu as un slot libre. Voilà. Donc, soit, rappelez-vous, on peut jouer en instant. Donc, si j'ai un truc en banish, je pourrais payer 3 et le remplacer. Je le remplace et du coup, pouf, il est plus détruit. Ah, tu vas nous montrer ça après. Ouais, je vous montrerai après. Mais t'as des petits tricks pour t'en sortir. Oui, voilà. Mais si t'es pas mais prêt en fait, du coup, ça, ça vous évite à pitcher 3, avoir une carte dans votre banish pour pouvoir répondre aux chaînes. Et enfin, globalement, en plus, Mario et Sleepy, c'est pas comme si ça faisait des attaques à 2 dagues qui viennent à 15 go again, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, le match-up assassin, il est ridicule. Enfin, c'est ridicule tellement c'est impossible de gagner. D'accord. Et surtout, il y a Tarantula aussi, qu'il faut jouer. Tarantula, c'est globalement la même chose, ça met -3. Donc, si je dis. Donc, globalement, contre assassin, on ne peut pas utiliser nos armures pour bloquer les attaques. Et si vous le faites, en fait, on peut le faire. Moi, je le fais. Si je vois, il a plus d'attaque. Non, si t'as plus de carte en main, je vais, là, il a pas de Shred, il a pas de Tarantula. Ouais. Donc là, faut le tourner autour de tout ça. Voilà, mais un bon joueur assassin, ok, il va tourner autour. Et c'est pareil, il va se garder un petit Tarantula en arsenal. Et puis, à partir du moment où tu fais la bêtise, c'est foutu. Donc, il y a les assassins, c'est très, très dur. Ouais. On oublie aussi, mais en fait, Marlene, c'est ingagnable. Avec Overpower. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais là, il y a écrit action sur les équipements. Ouais. Donc, en fait, si vous bloquez avec une pièce d'armure, ok, Overpower. Donc, je peux même pas mettre des cartes de ma main. Ouais, parce que l'équipement, il garde le mot-clé action. Ouais, bah oui. Et même quand tu l'as équipé, ça... oui, il garde le mot-clé action. Ah ouais, c'est fort. Enfin, du coup, donc, Overpower, ça détruit Teclovation. Donc, je pense aussi à les gardiens, en fait, à Golden Sun de Victor. En fait, j'ai un 15 Overpower. Ok, GG. Merci, quoi. Voilà. Donc, tout ce qui est Overpower, ça peut vraiment faire chier. Et je pense notamment à un match-up qui est très, très dur à gagner, qui est presque ingagnable. C'est Jarl. Hein. Ouais. Coucou, là, je te détruis une armure. Ah, tiens, je te redétruis une armure. Ah, tiens, ça aussi, je te détruis une armure. Bon, c'est... Il est vachement équipé pour te péter ton équipement. Ouais. Donc, il faut un peu tourner autour. Il faut jamais bloquer avec votre armure. En fait, faut pas avoir des compteurs -1. En fait, à partir du moment où on a des compteurs -1 sur les équipements, on perd contre Jarl. Donc, il faut vraiment les utiliser vraiment au dernier moment. Ou alors avoir une réponse dans notre banish ou dans notre main en réponse à un crumble, je pense. Mais, parce qu'en plus, il te les met, t'as même pas le choix. Tu vois, Et alors, Frozen to Death, je peux même pas... en fait, si j'ai 2 équipements qui ont des marqueurs -1, donc, par exemple, j'ai ces 2-là, j'ai des marqueurs -1. Ok, je vais pouvoir en sauver qu'un, en fait. Ouais. Parce que lui, il m'annonce Frozen to Death. Ok, en réponse, genre, je sais pas, lui, je le rééquipe. Ouais. Je vais, admettons, hop, je dis, tiens, à la place, je mets celui-là. Ok, en réponse, lui, il va détruire celui-là. Ouais. Parce qu'il choisit pas. Il choisit pas. Tu désignes pas la carte. Du coup, c'est game over. Ouais. Donc, Jarl, match-up très, très dur. Donc voilà, donc globalement, les match-ups qui sont Doom, c'est Assassin, Marlene, et les agros, en fait, les ninjas, j'en parle pas, mais Faille, ingagnable. Syndra, ingagnable. Enfin, très dur. Qu'est-ce qui rend le match-up un gars? Est-ce que tu bloques fort, du coup, non? Je bloque fort, mais en fait, un bon joueur de Faille, il va toujours me gratter, en fait, il va aller très très vite. Ouais. Et moi, ma seule solution, c'est on va même pas jouer Singularity, hein. C'est juste, je vais essayer d'avoir 3 Evo d'équipés. Pour pouvoir lui faire de la disrupt, devenir à 6, Overpower, on hit, je te discard ou on hit, je détruis ton arsenal. D'accord. Mais on va essayer de faire une espèce de course et de full bloquer. Mais un bon joueur ninja, franchement, c'est presque free pour lui. Ouais. D'accord.
Dashio aussi, c'est comment? Alors Dashio, on peut la fatiguer. Et d'ailleurs, c'est le plan premier, c'est la fatigue. Hein. Ouais. Non, en fait, il suffit juste de bloquer les tours de Boom Grenade. Il y a null time zone dans le match-up qui peut être problématique. Si elle cible au bon moment la bonne DR, ça peut être dramatique. Mais on va plutôt viser le plan fatigue contre Dashio. En fait, on a l'avantage qu'elle boost, les ninjas, ils brûlent pas leur carte, ils brûlent pas leur deck. Au moins, Dash, je me dis, si je bloque 6 tours, j'ai gagné, quoi. T'es tranquille, c'est ça. Voilà, donc ça, les ninjas, ils ont pas. Voilà, donc pour résumer, il y a quand même énormément de decks qui défoncent. Qui te contre, ouais. Et donc c'est pour ça. Teclavosen, c'est cool, mais attention, c'est vraiment pas, pas facile. Ouais. Bon, on a vu une présentation assez générale du perso. Est-ce que tu peux maintenant nous montrer les petits tricks, on va voir maintenant les Evo, comment ça marche. Les armures, donc raison le mot-clé Evo. Et mine de rien, il y a quand même 2-3 trucs. Souvent, au début, on est un peu perdu et on réalise pas bien comment ça marche. Donc c'est pour ça on va prendre le temps de bien vous expliquer. Donc les armures de Teklo, en fait c'est ça qui est génial avec Teklo, c'est que en fait vos armures elles sont dans votre main et vous allez les jouer. En fait donc c'est vraiment des vraies cartes qu'on joue et il y a vraiment des vrais timings à respecter. Parfois ça vaut le coup de jouer certaines pièces à certains moments parce qu'elles vont déclencher un effet. Ok. Voilà, et ça c'est très bizarre. C'est ça qui est génial avec Teklo. Ça fait des nœuds au cerveau, parfois ça brique même. Et moi, c'est ça que j'adore dans Flash et Bot, quoi. On joue contre nos decks un peu aussi parfois. Alors, les Evo, donc, c'est des pièces d'armure. On ne peut pas les équiper de base. Hein. Ils n'ont pas le mot-clé équipement, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, base. On ne peut pas les jouer dès le départ. Ok, et ça, c'est des actions, on les joue de notre main. Pour pouvoir les jouer, il faut que j'ai une base vide. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois commencer le match, la game, avec des petits équipements comme ça. Donc vous avez le choix. Soit vous prenez les dissolveurs adaptatives, soit, donc ceux-là c'est juste dans Arcane Barrière 1, soit vous commencez avec les molds, les molds, donc moules adaptatifs alpha, eux ils bloquent 1. Ok. Donc ça dépend. Si dans votre méta vous avez full aggro, commencez avec ceux-là. Moi dans ma decklist qu'on verra tout à l'heure, j'ai préféré commencer à B3 direct, ça me fait gagner la place inside. On ne joue pas le casque parce qu'ils nous ont sorti un nouveau casque, donc qui est base. Donc on peut jouer par-dessus. Et en vrai, il est trop bien. Il nous permet, genre en début de game, quand il se passe pas grand-chose, et pour je l'incline, je banish un Evo, ça me fait un pondeur. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Ça peut, ouais. Quand je suis au tour 0, que c'est moi, je commence souvent, je m'équipe, et tac, je me fais un pondeur. Ouais. Du coup, le gars, il bloque pas, il est obligé de faire avec sa main. D'accord. Ça peut être cool. Donc, une fois que je suis équipé, là, je vais pouvoir équiper. Alors, on a des nouveaux bases qui sont sortis, donc les nouveaux bêtas qui sont sortis. Je vais vous expliquer. Donc, si un Evo change de nom, il fait son pouvoir. D'accord. Ça veut dire que si je commence par équiper, je paye 4, j'ai équipé mon Evo contrôleur âme d'acier. Si jamais il change de nom, cet Evo, il change de nom pour un autre Evo, je proc l'effet du contrôleur d'âme d'acier. Je comprenais jamais quand que ça proquait, d'accord. Ouais. Donc celui-là, il dit, s'il change de nom, vous récupérez une carte d'action qui a 6 d'attaque et vous la mettez à la 5e position de votre deck. D'accord. Ça marche aussi si je fais l'inverse. Si j'avais commencé la game avec cet Evo, cet Evo change de nom, j'équipe par-dessus un âme d'acier, je proc son effet, donc je récupère une carte. Ah, d'accord. Donc dans les deux cas. Ça ne marche que pour ces bleus-là. C'est quand ils viennent et qu'ils sortent que vous faites l'effet. Alors, donc on va voir l'effet. Donc ça, cet effet, c'est vous récupérez une carte d'attaque. Donc ça, dans les match-up, c'est ultra fort. En fait, vous allez récupérer une carte de disrupt. Dans les match-up fatigue aussi, c'est trop bien. On peut même... c'est pour ça qu'on en joue souvent 2 des bêta base arms. C'est pour pouvoir... Je le fais une fois. Donc je vais le faire une fois. Je vais rééquiper un bras par-dessus. Donc vous refaites l'effet. Je vais rééquiper par-dessus. Ouais. Je vais refaire l'effet. Ok. C'est pour ça que ça peut, dans les match-up aggro, fatigue, c'est tu récupères 5, c'est fort, c'est énorme. Plein de cartes. Donc ça, c'était pour le bras. Okay. Le casque, il dit quoi? Il dit, je gagne plus d'intellect. Ouais. Donc ça,
parfois, on va essayer de le faire tout le temps. Tu m'étonnes. À mon tour, hop, je passe à 5 d'intellect. Mais attends, parce que les bêtas, ils disent maintenant l'Evo que j'équipe par-dessus, il me coûte moins 1. Ouais. Donc là, si dans le même tour, j'équipe ça, en instant, je remets un casque, évidemment que je n'ai pas. Si vous remettez âme d'acier par-dessus, 6 d'intellect. Ah, ça y est, à le faire 2 fois dans le coup. Ouais. Ah ouais, putain, c'est fort. Ça, c'est pour le casque. L'armure, vous gagnez 3 de pitch. Donc, si vous arrivez à faire un pour 3, je pitch Teklovossen, pour 3, j'équipe ça, je récupère 3, il me reste toujours mon point d'action. Je pioche une carte, hop, j'ai une carte d'attaque. Bah tiens, j'ai l'attaque. Gratos, quoi. Ouais, je me suis équipé et je viens avec une attaque. Pas mal. Pas mal. On prend. Et vous avez un peu le même système avec les jambes. Les jambes, vous regagnez votre point d'action. Et en plus, à chaque fois, ils bloquent 3, je vois. Ouais, donc ça, ouais. Alors, donc c'est ça, heureusement, ils ont tempéré, donc temper. Ils vont bloquer 3, ils vont bloquer 2. Et après, en général, on va plus utiliser parce qu'à partir du moment où ils sont à 0 sur 0, bah, ils sont détruits. On n'a pas envie de. Alors, qu'est-ce qui se passe si on les détruit ? Eh bien, il y a toutes les cartes qui sont sous lui. Donc, imaginons, vous avez fait ça, puis ça. Vous détruisez ça, et ben c'est tout le slot qui disparaît. Ah ouais. Ah oui, vous perdez tout le slot. Tout le stack. Tous les cartes qui étaient transformées, c'est ciao. D'accord. Ouais. Donc c'est pour ça, je vous dis, les assassins, c'est. Ouais, donc là, je perdrais potentiellement 3 cartes dans ma soul. Et de toute façon, je peux pas. De toute façon, tu pourras même plus te transformer. Ouais, ouais, parce que singularité, on le rappelle, il vous faut les 4. D'accord. Il faut les 4. Hein. T'es niqué, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si vous avez envie de jouer? Je sais pas moi. C'est parce que là, ceux-là, ils sont base. Donc on peut rééquiper par-dessus. Ouais. Donc je pourrais très bien rééquiper un truc là. Ben, si j'ai envie de jouer les Evo Charging Rods, ben ceux-là ils sont plus. Alors déjà, je rééquipe par-dessus, donc je proc l'effet Dame d'Acier. Donc je récupère un point d'action. Mais malheureusement, lui, il est plus base. Du coup, t'es niqué. Et ouais. Donc je peux plus rééquiper par-dessus. D'accord. Ok. Donc quand vous voulez jouer des Evo, que vous voulez build votre deck Teklovossen, faut toujours. En général, on joue que les sets bleus, parce qu'ils ont le mot-clé base, tout simplement. Ouais. Et en fait, on va équiper par-dessus. J'ai vu le gant des fois jouer. Ouais, on voit. C'est surtout ceux-là qui sont joués dans une certaine liste, parce qu'ils donnent un quicken. Donc ça permet de faire, genre Sensei, donc Command & Conquer, into, bam, 9 overpower. Ouais. Voilà. Ça, on prend. Il y a les gants qui sont joués. Alors les gants, je me rappelle plus... ce qu'il donne. Et globalement, il y a une autre carte mais qu'on verra dans la liste boost qui est jouée. Mais bon, franchement, 99,9% des decks, on ne joue que les sets bleus. Il y a les sets rouges qui sont aussi base. Ouais. Je crois que j'en ai un, je peux vous montrer. Donc c'est ceux-là. Ah oui. C'est les sentinelles. Eux, ils sont base. Donc on pourrait s'amuser à faire pouf. Ils défendent K2, ceux-là. Mais ouais, ils défendent K2, et en plus, c'est une carte rouge qui coûte 2, et en fait, on a... Enfin, les places sont chères dans le deck, et moi, mes cartes rouges, j'ai pas envie d'avoir des... Oui, t'as besoin de beaucoup de bleu dans bah ouais, c'est ça. Et en fait, ça bloque que 2. Donc ça veut dire que même de ma main, si je bloque avec, je bloque que 2, je me bloque même pas 3. Donc moi, perso, je suis pas fan des sentinelles. Je sais qu'il y a des listes qui les jouent. Moi, j'ai jamais aimé ce set. Après, il y a une carte, pareil, chaque fois que tu la joues, je comprends pas trop. Genre Fabricate. Alors, chaque fois, j'ai l'impression que ça fait 10 000 trucs. Alors, Fabricate, donc c'est notre seul instant qu'on a. Les listes, on en joue 2 ou 3 de Fabricate, ça dépend. Là, la liste actuelle, j'en ai 2. Bon, c'est pas... Franchement, si j'éternue, je vais en mettre 3, en fait. C'est vraiment, en fonction de la météo, je passe à 2 ou 3. En fait. C'est pas... Ce qui est important dans Fabricate, c'est que c'est un instant. Et parfois, ça vous sauve la vie. Fabricate, vous choisissez 2 instant. Vous choisissez soit vous récupérez un équipement proto dans votre inventaire et vous l'équipez. Les protos, vous savez, c'est les petits équipements de base qui sont comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah mince, le Jarl, il m'a détruit mon slot. Eh bien, si moi, dans mon side deck, j'avais mis tous les petits protos, eh bien, grâce à Fabricate, tu repars. Je peux rééquiper. Et tu peux repartir. En plus, on peut pas te... Ah non, ceux-là, on peut pas te les détruire normalement. Enfin, il y a des techs pour, mais il faut vraiment là qui... D'accord. Donc ça, c'est la première ligne. C'est pas con. Mais attention, ça, il faut que ça soit dans votre inventaire. Donc si vous ne les avez pas dans votre decklist, non, en fait, vous n'allez pas ouvrir votre classeur pour dire « Attends, je vais passer un... » Non, ça ne marche pas. Il faut que ça soit dans le side. Donc c'est quand même
4 cartes de en moins side. dans ton side. Ouais, C'est vénère. c'est vénère. Ça, c'était la première ligne. Deuxième ligne, tous les évos que vous contrôlez ont +1 de bloc jusqu'à la fin du tour. Voilà, c'est là où tu me fais. Et là, Ouais. c'est ça où c'est de la magie. Et la troisième ligne, c'est souvent celle moi que j'adore faire, c'est vous bannissez un évo de votre main pour piocher une carte. Et en fait, souvent dans notre main, on va avoir des petits évos qui bloquent à 1, que j'ai pas envie d'avoir en main, parce que ça bloque que 1. Ouais. Fabricate en réponse, je vais le bannir, je pioche une carte. Et probablement que la carte que je vais piocher, tiens, elle bloque 4. Tiens. On prend. Voilà. Donc ça, c'est... Et on n'oublie pas, c'est un instant. Donc vous pouvez très bien réagir sur n'importe quel... Vous pouvez même... je bloque comme ça avec mon équipement. Fabricate, tu t'y attendais pas, maintenant je bloque à 4. C'est un des rares instants mécano d'ailleurs. C'est un des seuls. J'en ai pas en tête là. Mais en instant mécano, ouais, j'avoue, faudrait qu'on fouille dans faudrait qu'on fouille, mais en vrai, ça, j'y réfléchis. Alors pourquoi le +1 en bloc est essentiel? Déjà, ça vous transforme potentiellement des petits équipements là, de merde, là, qui vous ont coûté littéralement rien à équiper. Là. Bon, on va dire que ça, c'est les bots. Eh bien, Fabricate, tout ça maintenant bloque 4. Ouais. +1. Si vous n'avez pas -2, mais imaginez, vous avez -1 là, t'as déjà bloqué avec. Ou tu n'as pas bloqué avec. Là, déjà, t'as 8 de blocs. Pour un équipement qui t'a coûté 0 à installer. Ouais. Donc 2, 4, 6, 8. Ouais. Imaginons, le statut de la game, c'est comme ça. Je fabricate. Non, pardon, je fabricate pas. Si je bloque, qu'est-ce qu'on a dit? Si je bloque avec cet évo, qu'est-ce qui va se passer? On brise la chaîne de combat. Je suis à -3 sur 3. Ouais. Pouf, c'est ciao. Ouais. Il détruit. Bon, on veut pas. On n'a pas envie. On n'a pas envie. La solution, ça serait quoi? Ça serait, j'ai un évo dans la baniche. Avant que tu brises la chaîne de combat, en réponse, je vais te pitcher 3. Je le rééquipe. C'est un nouvel évo. Il a jamais bloqué. Il n'est pas détruit. Ça l'enlève de la chaîne de première solution. D'accord. En plus, ça me fait piocher. J'ai joué en instant. Teklovosen, on rappelle, il fait piocher. Ça, ce serait votre première solution. Si vous n'avez pas de casque en baniche, et vous êtes à -2, je bloque avec, il va être détruit. Eh ben non. Fabricate dit, j'ai +1 de bloc jusqu'à la fin du tour. Donc votre 1 de bloc devient 2. Vous bloquez 2 avec ce casque. Tu brises la chaîne de combat, très bien. J'ai -3 sur 3, mais mon évo, il a 4 de bloc jusqu'à la fin du tour. Donc il n'est pas détruit à la fin de la chaîne de combat. Il retourne à sa place. Il a -3 sur 3, mais il n'est pas détruit. Ouais, d'accord. Il y a une dernière ligne que j'ai oublié de vous expliquer, c'est le put this under un évo permanent de contrôle. Vous pouvez, avec Fabricate, dire, ok, je le mets sous un évo que je contrôle. En gros, vous gagnez une soul pour une éventuelle singularity, parce que c'est une carte qui sera... c'est pour ça qu'on en joue 2. Ouais, c'est une power card, j'ai l'impression quand même. Ouais, c'est une carte essentielle. La value, elle coûte 0 en instant. Ça peut faire des folies. C'est une carte qu'on va... Quand vous l'avez en early game, elle va servir à rien, parce que vous avez très peu d'évo. Quand tu as Arsenal... Donc, non, moi, souvent, je la pitch. Ok, carrément. Ouais. Parce que ça, en fin de game, quand vous êtes un peu en galère, mais ça vous retourne une game. Ouais. Tu peux faire 8 de blocs. Pour 0. Alors moi, j'en joue 2 parce que je vais souvent dans les match-up fatigue, tout le temps vouloir mettre dans ma sous-équipement parce que ça me fait une attaque de plus en Teklovosen avec 2 Fabricates. Voilà, donc ça, c'était vraiment les 2 mécanismes vraiment important, donc c'est la mécanisme des évos et de Fabricate. C'est vraiment... c'est le trick, c'est un petit peu... au début, on est un peu largué, Et souvent, les gens en tournoi, ils bug quand je dis, non, Fabricate, c'est jusqu'à la fin du tour, blablabla. Enfin, il y en a... Maintenant les joueurs sont habitués à ce trick-là. Mais au début, c'est souvent le fait de changer de nom en instant et que ça réinitialise ça beaucoup, parfois il bug. Et quand tu te transformes, du coup, tu le fais en damage step, tu te prends les dégâts, du coup, comme si elle n'avait pas bloqué, quoi. Ouais. De toute façon, elle est à -3. Elle est à -3, C'est juste que tu la retires de la chain link. En fait, il faut regarder les shreds, mais le texte dit... Shred, de toute façon, c'est direct. -2, 10 combat de chaîne. Voilà. Mais en fait, le temper, ça marche... c'est quand la chaîne de combat se termine. Ouais. Donc vraiment, en damage step, ok, vas-y, c'est bon, machin, hop, là, je me transforme. Donc votre truc n'est pas détruit. Parce que c'est un nouvel évo. C'est comme si il n'a jamais été sur la chaîne de combat. Ok.
Alors, vas-y, on va faire un petit écart sur Singularity. Ouais, donc avant qu'on parle des decklists, on va parler de Singularité. C'est l'erreur, quand on débute avec Teclovoson, l'erreur qu'on a, c'est « Putain, c'est bon, je peux Singularité, je le fais. » Mais souvent, ça va vous faire perdre. Il ne faut pas Singularité, donc Singularity en anglais, il ne faut pas le faire n'importe comment. D'accord. Singularité dit, quand vous le transformez, tous vos évos là, ce set-là, ils disent l'effet, tu sais l'effet quand tu changes de nom, quand il se transforme et qu'il devient héros, vous le faites 2 fois. Putain. Donc c'est ultra fort. Qu'est-ce qui se passe si parce que je pourrais très bien faire Singularité dans cette forme. Ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer à la fin de mon tour? Donc là, je vais payer 6, je vais juste me transformer. Tu mets tout ça en dessous. Je mets tout ça, mais en fait, je vais pas faire de value. Ouais. Parce que je vais pas récupérer de points d'action, je vais pas récupérer de cartes, je vais pas récupérer... Donc, juste, je me transforme. Bah, c'est très bien. Et donc, fin de mon tour, j'ai 3 d'intellect. Ouais, après... Bah, vous avez perdu. Ouais. 3 d'intellect, vous faites rien. Donc, il faut pas Singularité à tout va, ou il faut vraiment prendre son temps et construire votre Singularité. Avant... Ce qu'on faisait, joueurs de Teclo, on préparait la Singularité. C'est-à-dire, on se set-up. On n'avait pas ça, je rappelle. Ouais. Et ce qu'on faisait, c'était on mettait une carte rouge d'attaque, bleu, à carte rouge, bleu, à carte rouge. Ouais, pourquoi on pitch-taquait? Parce qu'à partir du moment où je suis Singularité, j'ai 3 d'intellect, et ben j'augmente mes chances d'avoir une main avec une rouge et 2 bleus. Pour pouvoir faire Terminator Tank, into attaque de Teclo. Ok. D'accord. Maintenant, on peut plus faire ça parce qu'on a 1 milliard de shuffle. Vous avez plein de cartes qui permettent de tutoriser et tout. Donc, on a perdu un peu cette pitch tack-là. Alors, on peut très bien le faire, mais genre à votre 2e ou 3e cycle. La game, vous l'avez perdue avant. Singularité, moi, je vous conseille tout le temps, vous faites Singularité, c'est vos 2 primordial. Ces 2 évos-là, quand vous Singularité, c'est le minimum syndical que vous devez faire. Okay. Torse et bot. Les bots vous disent vous récupérez 2 points d'action après votre Singularité. Et, ça te fait 6 de pitch du coup. Ouais. Et ça fait 6 de pitch. Ce qui fait que, ok, je me transforme, j'ai plus de points d'action, mais en fait, si j'en récupère 2, et je vais pouvoir au moins te faire 2 attaques de Teclovoson, je vais te prendre 2 cartes de ta main minimum. Est-ce que ça coûte 3 d'attaquer? Ça coûte 3 d'attaquer. Ah, c'est cher. Voilà. D'accord. Donc... Et c'est pas grave si j'ai que 3 d'intellect. C'est 2 cartes minimum de la main en fait. Parce que du coup, à chaque fois que tu attaques... À chaque fois, je vais attaquer. Tu dois discard une carte en face. Le mec doit discard. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça, ces 2-là, c'est vraiment les 2 plus importantes. Celle-là, c'est Game Breaker parce que 5 d'intellect. Du coup, tu passes à 6, non? Non. Ah non, tu passes à 3 plus 2. 5. Ok. Et celle-là, vous récupérez 2 cartes d'action. De Terminator Tank. Celle-là, c'est vraiment... si vous l'avez pas, c'est pas très grave. D'accord. Surtout quand vous êtes dans un match-up aggro. De récupérer 2 cartes... Bon, les buts, c'est de sécure ces 2-là. Et vraiment, bonus. Ouais, ça, c'est vraiment le message que j'ai à dire à tous les joueurs qui débutent Teclovoson. Et aussi compter le nombre de cartes que vous avez dans votre soul. Si vous êtes impair, parfois ça peut être un peu chiant de dire putain, je vais perdre une attaque. Est-ce que ça vaut pas le coup de perdre un tour supplémentaire pour remettre une carte sous un Evo et je vais regagner plus tard? À partir de combien de soul à peu près tu te dis je peux y aller Ça dépend des match-up. Ça dépend des match-up. Contre tout ce qui est gardien, le maximum que vous pouvez. Et c'est à vous de sentir la game en fait. C'est à vous de. Parce que le timing, il est chaud à. Parce qu'une fois que t'es transformé, il y a un compteur, quoi. C'est genre. Le gars, ton temps est compté, du coup. C'est ça. D'accord. Et l'erreur, la dernière chose que je voudrais dire, c'est l'erreur qu'on a tendance à faire quand on débute, c'est de vouloir Singularité à tout prix. Mais en fait, non. Mais vous n'êtes même pas obligé. Franchement, Singularité, je ne la joue à peine 10% de mes games. C'est vraiment pour terminer la game. C'est vraiment parce que... finisher, quoi. Mais c'est pas grave si je le fais pas. D'accord. Moi, mon but... C'est pas ta win-con. Non, c'est pas... D'accord. Tu vois, c'est ça, au début, on a un peu tendance à dire ma win-con, c'est Singularité. Ouais. Enfin, moi, au début, quand j'ai commencé Teclo, j'étais omnibulé par cette carte. En vrai, tu joues un peu le héros pour ça, tu te dis, je me transforme. Mais en fait, c'est ce qui va vous faire perdre. Mais vraiment. Ah, c'est génial, Teclo. Ouais. Non, mais ça va vous faire perdre de vouloir à tout prix jouer Singularité, c'est ça que je veux dire. Ouais, d'accord.
c'est beaucoup plus fort de faire attaque à 3 into une attaque qui disrupt et de gratter votre adversaire comme ça, de le fatiguer, de le saouler, hein, clairement, franchement. Ah, c'est chiant. Moi, je me mets à la... C'est chiant, mais là, les armories que je fais, le gars, je dis 3, je le regarde, et le gars, il sait en face qu'il va y avoir un 9 overpower. Ah, c'est horrible. C'est trop chiant. En fait, c'est plus fort de faire ça, plutôt que de perdre parfois un tour ou deux à faire singularité. Vous n'allez pas révolutionner la game. Oui, c'est fort au moment où vous allez le faire. Mais ne faut pas vraiment se focaliser et devenir obsédé à tout prix jouer singularité. D'accord. Si vous pouvez, si vous avez le bon timing, faites-le. Mais c'est pas... D'accord. Parfois, le gars, mon adversaire, il lui reste 12 points de vie. Non, mais je vais bloquer avec singularité, tu vois. D'accord, ok. Je vais bloquer parce que j'ai un CNC, machin, je peux faire un truc cool, je peux me rééquiper, machin. Et en fait, je vais faire plus de value en me rééquipant, tu vois, en passant à 5 d'intellect. Je vais te faire un 3 into un CNC. Enfin, je te donne plein d'exemples un peu au pif. Mais tu vois, finalement, singularité, si vous pouvez, et que vous l'avez, que c'est vraiment les étoiles s'alignent, c'est hyper fort, mais il faut pas rester bloqué là-dessus. D'accord. Il y a des match-ups où vraiment tu te transformes jamais. Jarl, j'imagine. Est-ce que tu restes équipement? Déjà, tout ce qui est magicien, tu peux pas. Oui, est-ce que t'as plus d'AB? Tu perds ton AB. Donc, ciao, je suis AB0. T'as AB1. Et ouais, mais c'est la tech. Il commence à comprendre. C'est la tech, c'est bon, je crois. Donc, tout ce qui est magicien, en fait, singularité, moi, je l'enlève. Ok. Je joue pas. Et sinon, en vrai, tous les match-ups aggro, de toute façon, tu n'auras pas le temps. Ouais. Tu n'auras pas le temps. Et donc, aller dans 80% de la méta actuelle, moi, je vais juste chercher à avoir très rapidement 4 Evo pour faire de la value sur mon arme et sur mes grosses attaques, c'est tout. D'accord. Ok. Il n'y a pas de match-up où tu dois te transformer, sinon Alors si, tout ce qui est gardien, fatigue et tout ce qui est fatigue, c'est quand même le but à la fin. Oui, évidemment. Évidemment, ouais. En plus, tu regagnes des points de vie, enfin, toi, transformant, parce que tu regagnes 6 d'armure. Oui, ouais. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et à la fin, non, c'est pas détruit. Heureusement. Ouais. Et du coup, les cartes qui détruisent l'équipement, ça marche sur... Oui. D'accord. Donc, Jarl, il peut one-shot. Surtout les brutes qui détruisent un équipement. Bam, ou je sais plus. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Il y en a un autre truc où tu lances un dé, Parce que... Arc Smash. Et ça marche aussi. Ouais, du coup, tu meurs instant. Ah putain. Ok. Il est à la fois héros et équipement, quoi. Ouais. D'accord. Donc jusqu'au bout, et c'est sur le overpower, tu peux bloquer avec? Oui, parce qu'il n'y a pas d'action. Ok, d'accord. Alors, heureusement, à la course, ils ont dit non, on va enlever le mot-clé action, quand même. Ah putain. Ok. On présente mon deck? Ouais. Du coup, vas-y, présente-nous un peu ton deck. Alors, vous avez plusieurs builds possibles avec Teklovosen. Okay. Il y en a 2 main, 2 principaux. Après, il y a plein de variantes. On va dire, il y en a 2 principales. Donc là, une version contrôle, donc c'est celle que vous avez pu voir dans les callings qu'on perçait là. Et la version boost. Alors, perso, j'ai testé les 2. La version boost, elle est rigolote. Elle est juste rigolote. Ok. La version contrôle est quand même... je m'en suis aperçu assez rapidement quand même. Elle est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus fort. C'est mieux. Alors, certains match-ups, de toute façon, ils sont doom. L'avantage de boost, c'est que au début de game, vous avez votre plan de jeu. Voilà, vous bannissez. Ce que je bannis, je joue pour qu'à la fin, vers le milieu de la partie, vous puissiez faire attaque d'armes, into je boost, into potentiellement une grosse attaque qui va te... Le but, c'est de bannir le plus possible. En fait, ça t'accélère ton installation. D'accord. Mais on verra plus tard que c'est vraiment c'est clunky, j'aime pas trop en fait, c'est pas aussi stable. D'accord. Donc moi je joue une version contrôle. Après vous avez des versions qui jouent des pummels, pas de pummel. Vous avez des versions qui jouent Weaver, ça s'appelle Weaver, donc c'est les liquides cool machin. Globalement quand vous êtes attaqué, elle vient pour 6, elle coûte 0 et elle vient pour 6. D'accord. Ah oui, liquide cool. C'est plein de petites variantes. C'est globalement la liste que je vais vous montrer avec 5 cartes qui changent, quoi. D'accord. Okay. Alors, moi, j'ai décidé de commencer avec les Adaptative Dissolver. Du coup, ce qui fait que je commence mes parties, j'ai toujours AB3, pardon. D'accord. Il y en a qui utilisent d'autres... les molds, ceux que j'ai présentés tout à l'heure. Ouais. Il n'y a pas aussi les bases Cogworks ou je sais plus quoi, les jaunes avec un Steam Counter qui te donne soit 2... Alors, ça, on peut, mais c'est dans la version Boost. Parce que le compteur, on l'utilise que si j'ai boosté à ce tour-ci.
Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Donc moi, comme je te dis, là, c'est une version contrôle, j'ai 0 boost. Hein. Oui. Et les 3 blocs, ils te manquent pas, du coup? Oui, si, ils peuvent. Mais peut-être que, tu vois, peut-être que pour le calling Rotterdam, je vais peut-être passer sur les molds. Ouais, en fait, tout dépend de la méta. Tu le ramènes au calling, du coup, le Ouais, je Teco. pense, ouais. Tu penses? Oui. Putain. On va faire une vidéo après. Parce que là, Verdun, c'est sorti. Verdun, c'est sorti. Ouais. Et Ocilio, le match-up, il est doom. Franchement, Ocilio, votre seule solution, c'est de le fatiguer. J'ai failli le faire, d'ailleurs, contre Phil l'autre jour. Moi, j'ai décidé de partir AB6 contre Ocilio. AB6. Ouais, on verra ça tout à l'heure. Ok. Bon, écoute, pour l'instant, j'ai décidé la date Dissolver. À voir. Ouais. Est-ce que ça va pas être les molles? Si je vois qu'il y a trop ninja, trop de... Bon, peut-être que je partirai sur les molles. Vous partez toujours, quelle que soit votre liste, vous avez toujours vos 12 Evo. Donc c'est... C'est votre playset. Hein. Le playset d'Evo bleu. Marvel, hein, d'ailleurs. Ouais, on sent qu'il y a de l'investissement. là. Écoute un petit peu. Alors, c'est là où les premières variances commencent à se faire. C'est sur les Evo Beta. Je rappelle, les Evo Beta, écoute 0, c'est très bien, mais ça bloque que 1. Ouais. C'est des cartes, on n'a pas envie. Si on a 3 dans la main, t'as perdu, quoi. Ouais. Tu vois? C'est ça. Donc moi, j'ai décidé d'en jouer que 1 de chaque pour ces deux-là. Donc le casque, les jambes et le torse. Ouais. Parce que j'ai besoin que de proc globalement qu'une fois à leur effet. Je n'ai pas besoin de plus. Le casque, 2, c'est bien. Ouais. Pour gagner un hôtel. En fait, voilà, l'idée, c'est si j'arrive à faire une main de 5 cartes 2 fois dans la game, c'est trop fort, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est 2. Et après, les bras, c'est 1 ou 2. Pour l'instant, j'en mets 2. Je suis pas à l'abri qu'il y en a un qui va dégager. Tu mettrais quoi à la place? Je récupérerais une autre bleue qui bloque 3. D'accord. À voir, peut-être une diplomatie, on verra. Pour Monger. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, j'en suis à 6 des bêtas. Bon, pas plus, je pense. L'erreur, c'est d'en jouer plus. D'accord. Parce on rappelle, hein, c'est une liste contrôle, on a besoin de bloquer, de survivre. Moi, j'ai besoin que la game, elle dure. Ouais. Plus ça dure, plus moi, je vais t'user. Moi, ma soul, elle se remplit et mon plan de jeu, il... Donc, si j'ai plus que ça... En plus, n'oubliez pas, il s'appelle Fabricate, ça ne bloque pas. Ouais. C'est encore une instance. C'est encore mon bloc, ouais. C'est un instant. Donc, si vos Evo, vous n'avez pas... Enfin, si vous avez une main où vous avez 2 cartes qui bloquent 1 plus un Fabricate... Ouais. Ok, donc, le Fabricate, je vais pouvoir l'utiliser, je vais bannir une carte à 1, je repioche, mais ça peut être... donc, c'est pour ça... Méfiez-vous, les bêtas, on a envie d'en jouer x2. Donc d'en jouer 8, tu vois. Pour avoir 12 et 8, ça ferait 20 Evo. Dans un deck boost, dans la liste boost, peut-être j'en jouerais 8 des bêtas. Parce qu'en fait, tu les bannir, tu t'en fous. Puis moi, en fait, je pense que de toute façon, ta liste boost, tu sers juste à avoir le maximum de bêta à 1. Ouais. Tu les équipes, comme ça, tu as tes 4 Evo et là, ton arme, elle est utilisable et tes Terminator tank aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment votre core deck. Ensuite, vous, évidemment, donc si on joue Teclo, c'est pour la singularité. Ça skie tout le temps. C'est pas un side, même dans les match-up où tu te... Si, tu vas l'enlever sur certains match-up. Mais de base, dans ton deck, tu vas tout le temps la jouer. D'accord. Les CNC, ils sont là parce que c'est encore une des meilleures cartes de jeu. On va jouer tous les DR possibles et inimaginables. Hein. Combien, toi? Ah oui, d'accord. Moi, je joue les 9. Ah oui, d'accord. Les Fate Forcing, les Shelter. Et en plus, Shelter, c'est ma seule solution contre les flics. Et les Syndra, tu vois, les Keyflink et les trucs comme ça. Donc, c'est ma seule prévention de 1. Et ça, même dans Vincent, tu vois. Ouais. Et j'ai 3 runes chant qui partent. Boom, carrément. Shelter, tu vois. Sing Below, à la base, franchement, toutes les cartes que je vous montre là, c'est. Je pense, moi, il n'y a pas un deck que je monte pas où il n'y a pas Sing Below et CNC. Ouais. Alors, c'est pas pour toi, mais. Non. Avec Dashayo, moi. En fait, chez Shenlong, on joue à 60 cartes, mais en fait, non. Ouais, non, on joue pas à 60 cartes, on joue à 50 cartes, quoi. Alors, Fabricate, donc c'est 2 ou 3. Moi, j'en joue que 2 parce qu'on n'a pas envie de l'avoir trop en early. Et moi, j'ai juste besoin de la mettre 2 fois en soul pour une attaque. Pour une attaque supplémentaire. Voilà. Je comprends mieux pourquoi que 2 alors. Okay. Ça, je vais vous expliquer après. Donc ça, c'est la nouvelle bleue qu'on a gagnée. C'est hyper fort. Donc c'est 0. Alors c'est tout ce qu'on veut. C'est une bleue qui bloque 3, qui attaque à 0. Et plus vous avez des 0, plus elle est forte. Ouais. Ça, une fois que Teclovoson est équipé, c'est une 5 go again pour 0 quand même.
Oui, parce que quand t'es transformé, quand t'es transformé, ça go again. Okay. Donc c'est une 5 go again pour 0. Ciao, allez, tu vas faire quoi? Ouais, j'avoue là. Donc je fais ça. Après, le gars, il fait l'avion. Il fait, mais attends, s'il me refait un coup de Teklo ou un truc overpower, c'est hyper chiant. Celle-là, pareil, elle est très 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 bien. Je la jouerais peut-être pas dans une deck, une decklist boost, mais dans la version contrôle, c'est tout ce que j'ai besoin. Parce que en début de game, mais c'est trop bien parce que en fait, je vais la jouer, je vais aller chercher mes bêtas qui coûtent 1, que j'ai pas envie d'avoir en main parce que ça bloque que 1. Pouf, je le bannis et là, il est au chaud. Et quand j'en ai besoin, je pourrais le jouer. Ouais, d'accord, cette setup. Donc globalement, donc ça attaque que à 1. Mais ça dit, vous allez chercher un Evo qui a un coût inférieur au nombre d'Evo que vous avez. Donc en général, en début, on va chercher les Evo qui coûtent 0. Et puis voilà. ça, quoi. Et en fait, parce que je rappelle, on n'a pas envie de les piocher. Et enfin, donc les meilleures cartes de Teklovosen, donc c'est le... Qui donne envie de jouer Teklo. Ouais, donc c'est le War Machine. Alors ceux-là, ils sont signés. Mais en gros, plus vous avez des Evo équipés, plus la carte est forte. Ouais. Vous avez obligé d'avoir au moins un Evo pour pouvoir la jouer, je crois. Ah non, même pas. Non, même pas. Ouais. Juste, ça coûte non, c'est juste que... Ouais, voilà, ça coûte 6. Quand j'ai 2 Evo équipés, ça coûte 3 de moins. Donc ça coûte 3. Si vous en avez 3 Evo overpower, et donc 4 Evo plus 3. Donc c'est du 9 overpower on hit. Je détruis ton arsenal. 3 pour 9. 3 pour 9 on hit arsenal. Et cela, c'est la même chose, c'est la meilleure carte de Teklovosen, donc c'est le Terminator Tank. 9 overpower, on hit, tu discardes. Ouais. Quand t'es transformé en ouais. Donc c'est à go again. C'est à go again. Et puis tu discardes quand ça attaque. Enfin, quand t'as attaqué avec ton héros. Ouais, tu gardes plus tes mains, quoi. Une fois que t'es transformé, tu peux faire tu fais un Terminator Tank, go again, into Teklo, machin, enfin. Au score. Ou alors un 5 go again pour 0, enfin. Ouais, c'est déjà n'importe. Et puis le petit Remembrance. Alors donc ça, malheureusement, je la joue. Pourquoi ? En fait, il y a trop de deck fatigue. Il y a des victoires, il y a des machins, c'est un peu pénible. Et ça, en fait, si j'utilise Singularité pour bloquer ou s'il y a un petit malin qui me vire un Singularité, c'est ma seule solution de le récupérer depuis ma discard. Mais globalement, et 95% des cas, on va l'utiliser pour récupérer les Terminator Tank. Ouais, d'accord. Ouais. En plus des gants qu'il va aller chercher, du coup, ça devient vraiment... Ouais, parce que du coup, non seulement vous avez les gants qui font la récursion, et en plus, vous pouvez récupérer la Remembrance, mais il y a un petit trick. On peut aller récupérer les Ripple Away. Et ouais, parce que selon les match-ups que vous jouez, voilà. Donc ça, c'est en vrai... J'en joue qu'un, il ne faut pas en jouer plus parce que c'est une carte qui ne bloque pas. Ouais. Si vous voulez en early, vous la pitchez. Vous faites Teklo, genre Teklo pour 3, je pitch mon Teklo. Je pitch mon Remembrance. Okay. La dernière carte que je vais vous présenter, donc, c'est le style Street Influencement, qui sont signés par l'artiste. Ça, c'est un bloc qui gagne 1 de bloc pour chaque Evo que vous avez équipé. C'est un bloc 5 à la fin. Donc ça, c'est un bloc 5 à la fin. Ça va. Ouais. Et ça, souvent, les mecs, ils sont « Ah, mais quoi ? Mais comme ça, tu bloques 5 ?» Je dis « ouais, j'ai 4 Evo. » Ouais, non, c'est affreux. mais ça, genre, tour 3, c'est bloc 5. Si vous avez vos 4 Evo... C'est hyper fort. Quoi. Donc, moi, je la kiffe. Évidemment, en early, elle sert à rien, donc vous la pitchez. Parfois, ça peut... Ça bloque 1 de base, ça bloque 1, ouais. Donc, parfois... Donc ça, c'est vraiment mon core set. C'est vraiment le core set de tous les decks Teklo que je monte. Il y a ça. Après, on discute. Ouais. Après, on discute. Là, on va discuter, justement. On va discuter des... Alors, Overcrowded, j'en ai qu'un. Ouais. C'est surtout le match-up assassin. Voilà. Bon. Et puis, aussi, qu'est-ce qu'il y a beaucoup d'aura un peu chiante, genre, je pense aux Pléiades. Ouais. En ce moment, il y a quand même beaucoup d'aura. Mais globalement, je cherche surtout dans le... il est main deck, dis-toi, l'Overcrowded. Ok, ça, c'est aussi main deck. C'est main deck, ouais. Main deck, actuellement... Alors, tout ce que je vous présente, tout ce que je vous montre à partir de maintenant, c'est... méta-dépendant. D'accord. C'est-à-dire, ces des cartes-là, du jour au lendemain, elles peuvent dégager en fonction de la méta. Ok. Ripple Away, c'est là parce que Vincent. Ouais. Vincent, Victor, mais bon, le gold, c'est surtout Marlene. Tu me dis que les gold, tu me dis que Marlene, il y a la carte qui fait le gold kiss machin, tiens, t'as pas ton gold kiss run. C'est vénère. Donc 3 Ripple Away. Dans certains match-ups, je te dis, je fais le Remembrance dessus. Ouais, ça, je comprends complètement. Bon. Ça, c'est rare. Vincent, tu peux vraiment lui... Vincent, on a vu les matchs, d'ailleurs, sur le calling, c'était incroyable, sa gestion. Mais moi, je pense, Ripple Away, quel que soit le héros que vous jouez, là, si vous jouez gardien, fatigue ou quoi, mais c'est x3, quoi. Ouais.
C'est trop fort. L'autre carte qui est dans la même situation, c'est Warmonger Diplomatie. Bon, actuellement, je n'en joue que 2, parce que avant, j'en jouais 3. Et les gars du calling n'en jouaient que 2, là, les gars qui ont fait top 8, là. J'ai dit, putain. 3, c'est beaucoup, non? Et en fait, 3, j'ai réalisé que c'était trop. Ouais, je pense. Hein. Ouais, 2, en fait, ça suffit. Parce qu'en fait, les 90% des héros s'en foutent, diplomatie. Mais les seuls héros qui s'en foutent pas, vraiment pas l'avion, quoi. Genre, mais la Marine, Marine, clairement, elle dit, Arsenal, elle passe, quoi. Enfin, elle fait rien, quoi. Ça, Vincent, ça peut le faire chier. Je vois pas trop d'autres héros, là. Dashio, ça l'a fait bien chier. Dashio, mais... Si, c'est chiant. Alors, ça dépend de ma main. Des fois, il y a des où je m'en fous, j'ai full attaque. Ouais. Mais si c'est une Dashio, en fait, ça peut être aussi, je me dis, en fait, je vais lui offrir un tour de setup supplémentaire. Ouais, franchement, des fois, ça te nique. Ou alors, je vais rien pouvoir faire. Ou genre, j'ai un putain d'item, j'ai un Cerebellum on top, je peux pas le jouer. Je pense que c'est vraiment comment la dash est dans la game au moment où je le joue. Oui, voilà. Mais évidemment, c'était un Cerebellum, ok, là, je vais le jouer, tu vois, mais je sais pas. Mais oui, après, c'est toi l'expert de Dashio, mais... Ah ouais? Ouais, toujours. Il n'y a pas un moment où je me dis... où vraiment, j'ai vraiment déjà qui tout setup et j'ai pas besoin de jouer d'item, quoi. J'ai déjà le Max V qui est prêt, mais sinon... tu vois, donc deux diplomatie, mais c'est pour mon match-up Marine, machin, Ranger, tu vois. Méganétique Protocole, ça, c'est seulement dans le match miroir. Pour niquer ses parce qu'en fait, il est obligé de bloquer avec ses évos, qui sont -1. Il a pas envie, il a le seum, Donc ça, dans le match-up miroir, c'est fort. C'est fort aussi dans les... C'est en ninja, non? Tu peux pas lui snipe ses équipements, il a le seum. Alors, il faut qu'ils aient déjà des marqueurs -1. Ah ouais. Ah oui, non, c'est... guerrier? Voilà, donc tout ce qui est guerrier, je pense à quoi? Parce que les dynamos et tout, voilà. Vraiment, donc c'est vraiment warrior et... donc, j'ai dit match-up miroir. Parce que, mine de rien, il y a quand même des petits malins comme moi qui jouent Téclo. Faut y penser. Les scrap compactor, ça oscille. C'est pas Mendax, ça. Alors, si. Mais non. En fait, je te dis, ça dépend aussi de la météo. D'accord. Il y a des matins, je me lève, je dis non, mais évidemment, je dois jouer 3 scrap, machin. Après, je vais éternuer, je dis non, 2, c'est bien. Oh, puis non, en fait, je vais les enlever, j'en ai pas besoin. Parce que qu'est-ce que ça fait, ça? En fait, qu'est-ce que ça fait? Donc, ça attaque que à 1. C'est une bleue qui bloque 3. Donc, c'est tout ce qu'on veut, hein, du bleu. Ça dit que vous pouvez éliminer, donc scrap en anglais, un équipement de votre cimetière et vous le mettez en banish. Et vous pouvez jouer en instant. Donc ça te permet encore de te transformer plus vite. Voilà, donc ça te permet potentiellement de faire... C'est-à-dire que tu bloques avec ton équipement, enfin avec tes évos, et après tu peux les scrap. Voilà. Alors, tu pourrais, par exemple, bloquer en début de game avec ta carte qui est ton... si t'as pas le choix. Qui bloque à 1. Elle est en discard. Je la scrap. Elle vient là pour 3. Enfin, même pas pour 3. Du coup, je l'équipe. Tu peux la jouer en instant. Je la joue en instant. Donc, je pourrais regagner un point d'action, par exemple, si vous le faites avec les bots. Ah, c'est bien. Tu pourrais regagner un point un point d'intellect avec le casque. Ça aussi, ça permet aussi surtout dans les match-up fatigue où on a besoin de beaucoup jouer d'Evo, si vous avez bloqué avec vos Evo, et ben vous les mettez là, ils sont au chaud les Evo, et si j'ai besoin de les équiper, je les équiperai. Tu vois. Qu'est-ce qui te fait du coup hésiter à le considérer un main deck ou parce que ça attaque que à 1, et en fait, la plupart du temps, la méta va tellement vite, j'ai même pas besoin de scrap en fait, parce que en fait, je vais être déjà mort avant. Donc c'est pour ça, cette carte, le Scrap Compactor, elle est en balance. Moi, je vous la conseille quand même, juste pour le fait de mettre au chaud les... D'accord. Une fois qu'ils sont dans la baniche, les Evo, ils sont au chaud, ils sont à l'abri, ils sont dans votre nid, et après, vous les jouez que quand vous en avez besoin. Plutôt sur des match-ups assez longs, du coup. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Et là, ça reste quand même une bonne bleue, tu vois. Ouais. C'est une bonne carte, mais je te dis, je sais pas... Parfois, j'ai envie de l'enlever quand même. D'accord. Et donc, la dernière carte que j'ai mis, moi, c'est le Pulse Wave Protocol. C'est une des dernières Disrupt qu'on a, en fait. D'accord. Donc, c'est un peu le Pulse Wave Harpoon du pauvre. La carte n'est pas hyper bonne. Hein. C'est pour ça que j'en joue que 2. Du riche, hein, ça coûte 3. Ça coûte 3, ça attaque que à 6. Il n'y a aucune upgrade, sauf son pouvoir. Ce qui fait que le pouvoir de cette carte dit, en fait, le nombre d'Evo que j'ai, tu dois me montrer des cartes. Un peu comme Pulse Wave. Et je vais t'obliger à bloquer avec. Donc, quand vous avez 4 Evo, vous prenez une carte du gars et il bloque avec. C'est ma seule disrupt que j'ai.
Avec les CNC. Avec les tanks, ouais, oui, voilà. non, t'as quand même pas mal de... C'est quand même chiant. Dans certains match-ups, tu vois, genre Ninja, machin... Oui. Tu leur enlèves une carte, c'est énorme. Ouais, voilà. bah ouais. Puis eux, ils ont des blocs 2 des fois, donc c'est ça. Rapidement, tu donc peux... pour ça, moi, j'en joue 2. Ouais. Et il y a un mec de... Les gars aussi, ils en jouaient 2, là... Au calling. Au calling, ouais. Mais en fait, toutes les listes ne jouent pas parce que ça reste une jaune. Donc parfois, les jaunes, on n'a pas envie de les piocher, quoi. Ouais. Ça reste une liste. Ouais, j'aime bien alors, cette carte. moi, je les joue parce qu'elles sont signées, quoi. Bah oui, mais il faut. On va passer au side. Donc, j'ai rajouté le Arcanite Skullcap. Donc, ça, c'est grâce au gars qui finit top 8. Donc, au final, donc, tu son dis plan de que jeu, c'est son plan de jeu contre Ocilio, bah, c'est les AB6. AB6, mec. Ouais. Et du coup, au début, je disais, mais c'est un troller, pourquoi il joue Arcanite et tout. Et après, donc, j'ai capté et tout. Et je dis, mais en fait, c'est un génie. Mais vraiment. Et donc, quand tu joues Arcanite, tu décides tous tes casques, tu les enlèves tous. Ah oui, parce que de toute façon, j'en t'en laisse que un, peut-être, ouais. histoire de dire j'ai une bleue. Et voilà. Et après, donc, tu vas jouer tous les... Donc, on a des évos qui... on a des évos qui sont AB. Qui sont AB1, mais ils sont pas base, ok ? Ouais. Donc, ceux-là, vous les jouez en instant. Ils ont des petits effets qui se coolent quand ils arrivent. Et ce qui fait que... contre Ocilio, bah, tu vois, je peux être AB6. Et en fait, on va essayer de le fatiguer, le Ocilio. D'accord. Et là... Ah oui, parce qu'ils ont des effets qui se coulent par rapport à ta base qui est déjà B3. Celui-là, quand on l'équipait, la prochaine attaque que je booste, elle booste une fois supplémentaire. Celui-là, vous faites 1 point de dégâts. Et bien ça, contre prisme, elle fait l'avion. Ah bah oui. Ah, tu m'attaques avec ton ange ? Ah tiens, pouf, j'équipe ça. Qui était dans ma baniche, tu prends un dégât, tu perds ton Gogen. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Ah oui, d'accord. La petite tech là, on est d'accord, l'ange, il a ward. Ouais, l'ange, il a ward. Tu te fais un dégât. S'il a pas les Spectral Shield, bah, oui, il peut pas c'est ciao. Tourner, flip. Ouais, et ça, les gens, souvent, ils oublient. Hein. Le Evo Short Circuit, tu fais un dégât. Putain, j'avoue, ça c'est fort. Ouais. Celui-là, je me rappelle même plus. Je crois que tu... C'est ça, tellement je joue pas. Ouais. Je vais regarder. Tu récupères une carte d'action, je crois. Et le Evo Recall, c'est tu récupères une carte de ta baniche, une carte d'action, et tu mets au-dessus de ton deck. D'accord. Alors, cette carte-là, comme on est dans le party side, vous allez la jouer contre tout ce qui est assassin qui bannit. Et tu remets un Evo. Parce que le gars bannit votre singularité, bah, je peux plus jouer au jeu. Ah oui, putain. Ouais. Et ben en fait, grâce au Evo Recall, je équipe le Evo Recall, je récupère Singularity. D'accord, sur le second deck. D'accord, ok. Pas mal. Ça me fait penser que j'ai oublié d'expliquer un truc sur le Singularité. Je finis avec mon side, après je reviens sur On va faire un truc spécial sur Singularity. Donc ça, c'est les Evo pour AB. Talisman of Crémation, c'est pareil, ça c'est ma carte qui se coule. C'est la petite tech des joueurs Teklovosen depuis 5 ans, que personne ne met ça contre les ninjas. Ouais. Donc, cette carte, elle dit quoi ? Donc, déjà, quand vous la jouez, ça go again, c'est un objet, on s'en fout. Mais en fait, quand vous jouez une carte depuis votre baniche, vous pouvez bannir un truc du gars. Une petite dague de Syndra. Bah, la dague de Syndra, je sais pas, les trucs les Phoenix Flame. Ah putain, ouais. Et surtout, dans Vincent, vous lui prenez, genre, comment ça s'appelle les cartes qui ont Blue Death, là, qui sont jouées en x9, là, enfin, x6 ou x9, ça dépend de la liste. Je vois ce que j'aurais pas le nom. Spread, je sais plus, enfin, les noms de Runeblade. Eh ben, vous lui en prenez 4, vous lui foutez dans sa baniche, surtout avec 5 cartes Blood Death d'un coup. Tu peux pas remonter, ouais. Ça fout, ouais. Et là, vous avez juste à bloquer et attendre. Et attendre, et là, le gars se mutile lui-même. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Ouais. Et alors ça aussi, ça peut être bien dans les match-up fatigue contre Victor. J'ai pas envie qu'il fasse revenir ses Golden Sun ou ses machins avec Remembrance. Ouais. Bon, c'est en discussion parce que c'est quand même une carte qui bloque pas. Ouais. Mais tu vois, là, j'ai perdu contre Victor là, en ligne. Je me dis, putain, est-ce que je l'aurais pas... Parce qu'il a récupéré ses Golden Sun. Bah, je sais plus ce qu'il a récupéré, mais en fait, c'est des cartes qu'il récupère. Donc, comme C'est Visible Goblin State souvent qu'il récupère. Pour te refaire des mites encore. Mais voilà, bah, tu vois. Donc, je me dis, peut-être, est-ce que certains match-ups qui vont m'emmerder, je leur bannis une carte Vincent, ça a l'air fort. En effet, il y a ouais, Vincent, c'est la strat. Hein. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Ah, c'est bon, t'as tes 4 machins là. Allez, comment s'appelle la carte. Mais dans je vais retrouver. Ouais, je vais la mettre. Amulet of Echoes, bon, bah, ça évidemment, c'est pour Ocilio. Le Cilio. Alors, ça, c'est la petite trouvaille aussi. Pareil, c'est une carte Evo Magneto. C'est une carte qu'on joue depuis 2 ans là, dans les cartes, dans les decks
En gros, alors, elle n'est pas base, donc on ne peut pas rééquiper par-dessus. Quand vous bloquez avec cet équipement, vous détruisez une carte qui est en dessous, vous volez un item adverse. En fait, vous pouvez voler un Erinia de Boltyn, d'ailleurs. Ouais, tu m'en avais parlé avant le calling, c'était incroyable. La veille du calling, je lui envoie un message parce qu'il joue Dashio. Je lui dis, il y a une strat, Evo Magneto, faut que tu la joues, tu peux niquer les Boltyn et tout. Moi, j'étais persuadé qu'il allait avoir full Boltyn. Ah non, c'était avant le ProQuest, je crois. Enfin, bref. Et le gars joue ma tech au calling, quoi. J'avais le seum. J'ai dit, mais attends, tous les joueurs Boltyn, ils vont voir le truc. Donc, ça, pour Erinia, vous virez le Erinia. Minant, ça les fait chier. Ouais. Et surtout, dans les comptes Dashio, je peux te voler un Cerebellum. Ouais, ça fait bien chier, ça. Connection Nodes, c'est match-up fatigue pour 1. Si l'attaque, elle touche, en réaction, hop, elle va sous mon deck. C'est une carte qui bloque pas, donc on n'a pas envie de la jouer. Ouais. Scrap Trader, pareil. Donc ça, c'est une carte que j'adore en Teklovosen. Ça coûte 0. C'est tout votre point d'action. Vous pouvez scrap 2 fois. Pour chaque carte que vous avez scrappée, vous gagnez 2 de pitch. Globalement, si vous avez une bleue, vous faites Scrap Trader, je vais bannir 2 Evo, je gagne 4 de pitch, je Teklovosen, il me reste 1 de pitch, je pitch pour être à 4 et je rééquipe. Ouais. Pas mal. Ouais. Après, si vous le faites avec les Evo, vous pourrez regagner des points d'action, etc. Donc ça peut être cool. Ça peut être, c'est une carte que j'adore. Et enfin, les Weakest Link, c'est surtout pour Auxilio. Ouais. Je vois pas trop actuellement. Auxilio, Dashio, en vrai. Dashio. C'est chiant, ça peut être chiant hein, si j'ai une main avec beaucoup d'items. Ça, c'est en side. Je suis pas à l'abri que ça peut devenir des RS Face en fonction de la méta. Okay. Ouais. Ça, c'est des cartes qui sont. Là, on peut regarder ce que j'ai de côté. J'ai les RS Face. Non, je crois que j'ai. C'est surtout ça, RS Face, il y a les Firewall. Oui, parce que je les vois souvent dans Teklo. Ouais, Firewall, on peut les jouer, je sais pas s'ils sont là quelque part. Tac, tac. Ah oui, il y a une carte qui est bien, c'est Fiddler's Green aussi. Ouais. Vous pouvez jouer, parce qu'il y a beaucoup d'assassins. Et ça, ok, vous bloquez une dague. Ouais. Et on parlait... Ah oui, Rusted Relic, j'adore cette carte aussi. Il faut d'ailleurs, faut que tu me la vendes, la tienne, là. La cold foil. Ouais, alors ça nous permet, dans les match-up Vincent, en fait, je vais rester en AB0, juste je joue Rusted Relic. Bon. Oh, oui, attends. Et donc Firewall, que je disais, donc ça c'est un bloc 4. Qui te permet de garder un Evo au top deck, c'est ça Si un jour Marlene devient top deck, ouais, top méta, les 3 Firewall seront main deck. Pour avoir encore un bloc en plus. Ouais. Parce que c'est pas soumis au overpower. Voilà, donc ça c'était ma liste contrôle. On peut voir rapidement la liste boost. Donc on a vu le deck contrôle, on va dire. Ouais. Donc là on va voir la partie boost, donc le deck boost. Alors, donc l'inconvénient de boost, donc si vous vous rappelez, boost, on doit bannir des cartes mécanologistes pour qu'on gagne Gogan. Ouais. Donc ça implique qu'on doit jouer que des cartes mécanologistes. Donc déjà, ça vous réduit ça vous réduit vos choix de deck building. Plus d'air, plus de CNC, toutes ces bonnes choses, d'accord. J'ai pas ramené toutes les cartes, mais globalement, on va jouer toutes les cartes rouges hyper fast, genre tous les hyper hits. Ouais, tout ce qui a de bonne value, ouais. Throttle, T-Bone, on va jouer les 0-60. Ouais, bien sûr, forcément. On va jouer Twin Drive. Twin Drive, donc ça, c'est hyper fort parce qu'en fait, boost. Donc nous, c'est tout ce qu'on a besoin d'avoir en début de game. Ouais, bannir le plus vite possible. Bannir le plus vite possible pour que je bannisse des Evo pour que je les joue en retour. Throttle aussi, c'est archi fort parce que à partir du moment où votre arme a go again, pour une bleue en pitch, vous faites arme into Throttle. Ouais. Donc pour une bleue, vous faites entre 8 et 9 d'attaque, quoi. T-Bone, moi j'adore. Dès que je joue mécanologiste, moi de toute façon je mets des T-Bone. Ouais, ça fait trop chier. Pulse Wave Harpoon, non? Alors donc voilà, Pulse Wave Harpoon, c'est notre seul disrupt. Qui synergise bien avec Twin Drive en plus. Exactement. Coup, mais ça c'est un peu, on est un peu obligé de la jouer. Parfois, la plupart du temps, elle va rien faire parce qu'on n'aura boosté qu'une fois. Ouais. Mais dans certains match-ups, c'est ultra important de vous l'arsenal, ouais. Et à partir du moment où vous avez un Twin Drive, ça de faire chier le plus possible. Ouais, voilà.
Et en fait, dans certains match-up, on a, je pense notamment à Ninja, on a vraiment besoin qu'il fasse qu'un tour à 3 cartes, quoi. Puis pareil, avec une bleue, tu fais 9 en fait. Oui. C'est fort quand même. Ouais. Ok. Et on cherche à tout prix à... Moins il a de cartes, plus je survis. Moi, c'est comme ça que je conçois. On va jouer les nouveaux boosts, donc les Blast Rig. Donc, plus vous êtes équipé, plus il est fort. 0 pour 5 à la fin. C'est une 0 pour 5, ouais. Ouais, c'est hyper fort. Et même au début, en fait, c'est toujours OK, en fait. C'est ça. Je vais booster, je vais virer une carte. Potentiellement, il y a un Evo que je vais bannir, que je vais pouvoir jouer après. Et enfin, donc le Heavy Metal Hardcore. Donc, si vous bannissez un Evo... ce tour-ci, c'est ça qui est fort, quoi. C'est même pas elle qui a besoin de bannir la carte. Ça, j'avais... 10 turns, ouais, ça, t'as raison. Donc, ça serait une 4 Gogen 60% du temps, on va dire. Ce que je voudrais dire quand on joue la version boost, c'est qu'on a un peu tendance à dire je boost comme un débile. En fait, l'erreur qu'on fait en jouant la version boost, c'est qu'on a tendance à vouloir trop booster. Ça sert à rien. Parce que vous allez vous fatiguer. Tu me l'as dit des mécanos, quoi. Ouais. Il faut bloquer, booster. Parfois... Ça reste mid-range, du coup, un peu. Exactement. En fait, ce qu'on cherche à avoir, c'est d'avoir, je pense, le bon chiffre, c'est 3 Evo minimum pour avant commencer à proposer des trucs sympas. D'accord. Du genre 2 Gogen avec mon arme, into un 4 Gogen, into overpower 6. Et là, c'est là où le deck boost commence à faire des dingueries. C'est que au début, je pense qu'il ne faut pas hésiter à bloquer, ce setup un peu. Et à partir, je pense que cette version boost, elle est forte en mid-range. D'accord. Mais je pense qu'elle perd contre les decks fatigués, parce qu'ils ont juste à bloquer vos attaques. En fait, tu te fais fatiguer, quoi. Ouais, voilà. Ouais. T'as pas les armes qu'aurait Dashayo pour surpasser ça, tu peux pas aller, Et en plus, notre arme n'a même pas Gogen, il faut qu'on en ait 3, tu vois. Ouais, c'est ça qui est dramatique. J'ai quand même mis les Ghost Protocol. Bon, c'est une bleue qui bloque 3. Alors, j'ai pas mis on peut jouer la catapulte, là. Le trébuchet. Ouais. Trébuchet ne marche que sur votre prochain boost, et on a quand même 6 cartes qui boostent pas dans le deck. On a les Terminator Tank et les War Machine. Ouais. C'est vrai que c'est quand même... Ouais. Moi, je pense T-Bone bleu, c'est mieux. Enfin, moi, j'aime oui, à la limite... j'aime trop obliger le gars à défendre avec ça fait tellement chier. Trop chier. Il y a un Evo que je joue, moi, dans ma version boost. C'est le Evo Facebreaker. Donc celui-là, il est pas base. Donc une fois qu'il est équipé, c'est pour toujours. Déjà, quand il est équipé, il prévient des dégâts. Vous pouvez jouer en instant, il y a le mot-clé instant. Donc il prévient des dégâts. Et après, vous pouvez détruire des cartes qui se situent sous lui pour donner plus 2 à la carte que vous boostez à ce tour-ci. Pas mal. C'est vraiment OK, en fait. Ça vous fait un throttle à 8 quand même. Ouais, c'est clair. On demande. Ouais, tu peux rééquiper par-dessus ? Non, c'est pas alors une base. Non. Par contre, du coup, si vous jouez Fabricate, vous mettez des Fabricate sous lui, sous votre bras. Ça, tu continues. C'est pas con. Okay. Quand on cherche à être aggro, tu vois. Pas mal. Parce que... Et je rappelle qu'il y a un Evo qui vous permet de gagner un boost. Donc vous pouvez très bien faire Terminator... Enfin, j'équipe l'Evo à la prochaine instant. D'accord. La prochaine carte à la boost, en fait, vous faites un Terminator Tank que vous boostez. Ah ouais, d'accord. Qui passerait à 11 overpower. Bon, là, c'est vraiment... faut aligner les étoiles. Mais ne faites pas ça chez vous sur surveillance de vos parents, quoi. Null Time Zone, qui est très fort, contre Ocilio, je pense il y a plein de... Dans la version contrôle, ça passe sa place, ça non plus j'en ai pas eu besoin. D'accord. J'en ai pas eu besoin. Contre, justement... C'est pas à l'abri, tu vois, mais je suis pas à l'abri de la rentrée. Gunny les flashs ouais. C'est en test. En fait, je trouve que la carte est vraiment bien. Shred des trucs où tu peux te dire après il les met en arsenal, ils peuvent tourner autour de toute façon, mais ça peut des fois peut-être pourquoi pas. En vrai oui, faut que je fasse ça reste une carte qui bloque pas, ça reste chiant, c'est ça, mais dans ma version contrôle j'ai quand même énormément de blocs, donc ça devrait passer. Les firewall, parce que comme j'ai dit, on cherche à bloquer en début. Moi je joue ça. Bon, je suis pas... Mais ça, quand vous êtes équipé... C'est quoi, plus 1 par... Ouais, okay. C'est une 6 pour 3. C'est une... Parce que du coup, quand t'es en boost, tu joues tes clocors
en chest? Tu joues pas? Alors on peut. On peut? C'est pour ça que tu dis 3 Evo parce que... On peut dans les match-up aggro, je pense. Ça peut être. D'ailleurs, elle a fait, elle a fait, tu sais, une deck tech sur le site de Flash and Blood, la joueuse pro américaine. Bird? Non, c'est pas. Non, c'était. Bon, bref. Yuki. Yuki. Ouais. Bah, Yuki, oui, elle a raison. Dans les match-up aggro, il faut jouer Teklo Foundry. Pour régresser le plus possible. Vous enlevez tous les chests de votre deck et YOLO. YOLO, quoi. Tu Ouais. roules ta tête sur le truc. Ouais. Ok. Les Mechanical, bon, c'est en débat. Moi, j'aime bien cette carte. Protocole de démolition. Contre d'autres mécanos, quoi. Bah ouais, en fait, vous détruisez des gold, vous détruisez des... Ah, ça marche sur tous les items? C'est des items. Ah ouais, ça c'est fort, d'accord, ok. Oui, donc là, pour le coup, c'est... Donc Et ça, pareil, dans la version contrôle, ça rentre pas, ça? Bah, c'est une... Si Prism était joué, je la mettrais. Oui, ça te fait un popper en plus. Ça reste une rouge, bon. Ça reste une rouge, mais en effet, sur les match-up un peu compliqués, ça te fait une disrupt un peu... Ouais, c'est intéressant. Bah, tu vois, dans ma decklist contrôle, j'ai 3 Weakest Link. Bah, tu vois, est-ce que je mettrais pas 2 Weakest Link et 2... si je trouvais la place de faire 2 protocoles. Ouais, ça se réfléchit. Là, ce que je vous montre, c'est toutes les cartes qui sont OK. Les cartes OK à jouer, quoi. OK. Alors, la version boost, j'ai pas grand-chose à vous dire. Globalement, les listes, vous jouez des cartes qui boostent, vous avez votre liste. Enfin, de toute façon, les places sont chères. Vous avez une vingtaine d'Evo. On va quoi? On joue entre 30 rouges, j'ai envie de dire. Donc vous avez déjà votre decklist. Mais je voudrais vous parler maintenant d'une version Pummel. Parce que ce petit bijou-là, lui, il coûte 0. Donc lui, il coûte moins 1 par nombre d'Evo qui est occupé. Donc tous les liquides cool de Mayhem, signé par l'artiste, leur coût est réduit. Mais pour Pummel, ça marche. Ça, même si tu... D'accord, c'est le coût imprimé qui... Donc vous avez des versions un peu filou de Teklo qui jouent Pummel. Donc méfiez-vous si vous voyez un liquide cooled aim, même bleu, hein, ça marche. Hein. Ah, parce la version bleue marche. Hein. Je crois qu'elle doit être quelque part par là. Et ben pouf, je te mets un Pummel par-dessus. Tu fais l'hélicoptère, mec. J'avoue. Parce que du coup, l'attaque, elle coûte 2 ou plus, hein, parce qu'elle coûte 4. Ça marche aussi sur les tanks, hein. Ça marche... Oui. Ouais. Quand même. Franchement, honnêtement, j'ai jamais eu la place de rentrer les Pummel dans ma liste. Tu sais pas trop quoi enlever Bah ouais, en fait, je te dis, je préfère jouer au contrôle. C'est un peu téléphoné aussi, le Pummel, j'ai l'impression. Peut-être en one-off, tu vois, genre... Ouais. En plus, tu joues avec... tu le pitch au début de game, le mec se fait... Putain, oui. Voilà, et alors, souvent, ce que je fais, parce que c'est ce que j'ai fait en armory, c'est souvent, je leur ai fait une attaque. Et tu sais, genre, je suis comme ça et j'ai 2 piches flottants. Et je leur dis, j'ai 2 piches flottants. En fait, juste le fait de dire ça. Le mec, il part en vrille. Alors que non, j'ai pas Pummel. Moi, je joue pas Pummel dans ma liste contrôle. Mais peut-être qu'un jour. Peut-être ça va sortir. Ouais, bah, c'est ça qui est bien. C'est. Je vous ai montré le core deck. Après, à vous de trouver votre épice, quoi. Ouais. Ça marche. Il y a quand même 5-6 cartes qu'on peut changer, pour faire des plaisirs. Mais donc ça, c'est le 3e build qu'on trouve, qui s'appelle Weaver. Donc c'est les Mayhem avec les Pummel. Et tu remplaces quoi, du coup, pour rentrer les Mayhem Bah, déjà, t'as pas les CNC, t'as pas les blocs, t'as pas les DR. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Non, c'est vraiment une liste... c'est beaucoup plus aggro. Ouais. D'accord. Ouais, bah tu cherches juste à faire de... Aggro disrupt, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ils en rendent combien? 3 Pummel ou non? 2, ok. 2, ouais. Ok. Mais les liquides, ils en jouent 9. Il y avait des listes qui en jouaient... 8. Ils en jouaient. Donc 3 rouges, 2 jaunes, 3 bleus. Ah ouais, vraiment jusqu'au bout. Ouais. C'est vrai qu'après, dès que tu te transformes plus vite, ça surprend. Et d'ailleurs, peut-être qu'au calling, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas... Je viendrai pas avec ça. Les gars, ils vont dire, oh putain, il joue Teklo, ok. Le gars, il a regardé le calling et tout. Bah en fait, paf, tiens, non, mec. Alors, tu t'attendais pas à celle-là, tu vois. Moi, je trouve ça trop marrant, tu vois. Non, mais personne ne s'attendrait à ça. Non, j'avoue. Un Pummel sur un liquide cool même, c'est genre... Bah tiens, je te fais 10 et tu discardes, quoi. Et ça m'a coûté 2. J'avoue, c'est insane, ça. Ça m'a coûté 2. C'est ouf. C'est ouf. Ok, et du coup, ce qu'il nous reste à voir un peu, c'est la suite. Le futur. Le futur de ce héros. Qu'est-ce que tu penses? Alors, je suis très inquiet. Ouais, mais tout le monde est inquiet, je pense, pour la prochaine extension. Alors, donc, à l'heure actuelle, on tourne, donc Omens est annoncé, on a déjà vu des spoils, et en fait, il y a tout ce que Teklo Vossen déteste est annoncé dans le futur set.
c'est-à-dire du Lightning, donc ça va être des chaînes de combat de 8 cartes avec du go-again de partout, et mix Arcane Barrière, dégâts arcaniques, pardon, et physique, tout ce qu'on déteste, et illusionniste, quoi. Illusionniste, donc ça va être des mecs qui vont poser des auras qu'on pourra pas trop gérer, parce qu'on n'a pas trop de noms, enfin on a très peu de go-again, sauf la version boost. T'as pas mal de poppers, quoi. C'est peut-être un peu... Énormément de poppers. Donc, à l'heure actuelle, je pense que la version contrôle est plus jouable. Est-ce que dans le futur, est-ce que la version boost ne va pas être la meilleure au final ? Pour mieux gérer les auras. Pouvoir clean le board. Ouais. Ah oui, ça, tu vas peut-être devoir t'adapter. Ok. Je suis un peu inquiet quand même. Déjà, le héros est pas... il est fun. Vous allez vous éclater avec en armory. Les terroristes comme moi, ok, je vais essayer de le jouer en calling. Avec Omens, on va pas se mentir. Ça va être compliqué. Un peu quand même. Parce que je me rappelle, le héros, pendant, je te dis, ce qu'on disait en début de game, là, pendant 1 an et demi, le héros était clairement injouable. On ne peut pas. C'est beaucoup trop agressif la méta, en fait. Et est-ce que tu aurais des idées de cartes qui manqueraient au héros Qu'est-ce qui lui manquerait? Peut-être une nouvelle spé. Peut-être un set rouge. Un set base rouge. D'équipement. D'équipement. Un peu mieux que celui qu'on a. Mais en gros, c'est quoi qui lui manquerait vraiment pour être... Alors, honnêtement, moi, j'aimerais aussi beaucoup une nouvelle attaque rouge disruptive, tu vois. D'accord. Une nouvelle, comme ça, plutôt que de jouer CNC, donne-moi une nouvelle carte, tu vois. 9 overpower, je sais pas moi, qui pourrait me créer un pondeur, j'en sais rien, tu vois. 9, et si je t'ai hit, je fais un pondeur. Je te dis un truc un peu au pif, tu vois. Ouais, d'accord. Mais un truc qui joue plus avec les évos, je pense aussi qu'ils ont un peu peur. Parce que ça peut vite devenir dégénéré, quand même, j'ai l'impression, tu vois. Il y a le côté Shadow, je trouve qu'ils n'ont pas encore exploré quand tu te transformes. Alors pour Max, jouait beaucoup avec les hyperdrivers et tu cherchais à faire Nitro Mécanoïde. Ouais. Et là, ils ont sorti les dernières cartes qu'ils ont sorties pour Max. Tu détruis pas tout, mais tu te fais une nouvelle arme. Et pourquoi ils ne pourraient pas le faire pour Teklo? J'avoue. Tu joues pas singularité, mais genre juste à mitraillette, tu fais, je sais pas, genre un méga mitraillette. Ouais, un autre archétype donc que tu la pourrais dire, genre je transforme que 2 évos plus mon arme, et pouf, ça fait une nouvelle arme, tu vois. Ça, j'avoue, ça pourrait être sympa, quoi. Un autre archétype que... Et du coup, tu pourrais jouer une version boost, qui boost, et puis tiens, mon Teklo Leveler, il passe... ton arme de plus en plus. Teklo Leveler genre 2.0, j'en sais rien. Donc voilà, il y a plein d'idées à explorer. Mais je pense que de toute façon, James White a dit qu'ils allaient rendre le perso jouable. Ils l'ont enfin rendu jouable. Donc ça, franchement, je suis très content pour ça. Et voilà, après à eux de... Je pense que le héros est bien comme ça. J'ai peur que s'ils lui sortent plus, ça peut vite devenir un... Ouais, bon, faut pas trop non plus... parce qu'un héros qui bloque et qui fait autant de dégâts qu'une brute, par exemple, tu vois, ça peut être... Ouais, ça peut être compliqué, quoi, à gérer. Ok, ensuite, merci pour cette masterclass. D'avoir regardé jusque-là. Parce que là, je pense qu'on a... clair. Ah je pense qu'on aura Si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas. T'es dispo, et puis de toute façon, je l'ai sous la main, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire ou à MP. Vous pouvez me retrouver donc au magasin, au Troll Savant, on y est quand même assez souvent, donc si vous voulez essayer le jeu ou tester des questions sur Teklo, franchement avec plaisir. Il fait des masterclass, c'est un peu cher, mais c'est plutôt bien. C'est plutôt bien fait. Ça me paye mes ça te paye ton pimp. Écoutez, merci beaucoup, et puis à la prochaine. Salut.